Imaginez que je vous montre une étude publiée dans Nature. 960 souris, des scientifiques qui réduisent leur nourriture de 40%. Résultat, elles vivent 65% plus longtemps. Traduit en humains de 50 ans, ce sont 30 années supplémentaires. Maintenant, imaginez que dans cette même étude, les souris qui maigrissaient le plus mouraient en premier. Immunité détruite, muscles fondus, vie raccourcie. Même protocole, résultat opposé. Comment est-ce possible ? La réponse va changer la façon dont vous regardez chaque repas du soir. Elle va aussi vous expliquer pourquoi votre vélo fait déjà ce que des milliers de gens essaient d'obtenir en sautant le petit déjeuner. Et pourquoi vous sabotez probablement tout ça chaque soir sans le savoir. Bienvenue sur Japandi Plus. Tout commence en 1935, Cornell University. Le biochimiste Clive McKay réduit les rations de ces rats de 30%. Ils vivent presque 2 fois plus longtemps. Depuis, ce résultat a été reproduit sur les vers, sur des mouches, sur les levures, sur les singes rhésus, sans une seule exception en 90 ans de recherche. En 2024, Nature publie l'étude la plus rigoureuse jamais menée sur le sujet. 960 souris génétiquement diversifiées, plusieurs régimes différents, suivis sur toute leur durée de vie. Le verdict est sans appel. La restriction calorique prolonge la vie. Mais voici le twist que les médias n'ont pas retenu. Les souris qui vivaient le plus longtemps n'étaient pas les plus maigres. C'étaient celles qui perdaient le moins de poids malgré la restriction. Les souris qui maigrissaient le plus, immunité détruite, masse musculaire fondue, mouraient prématurément. Même quantité de nourriture en moins, résultat opposé. Pourquoi ? Parce que la restriction calorique ne fonctionne pas par la maigreur. Elle fonctionne par le signal qu'elle envoie à l'intérieur de vos cellules. Et ce signal a un nom, AMPK. Adénosine monophosphate activated protein kinase. C'est votre capteur de rareté énergétique. Quand vos cellules manquent d'énergie, qu'elles aient faim ou que vous soyez à fond dans une montée, AMPK s'allume. Et quand AMPK s'allume, il déclenche une cascade de réparation que rien d'autre ne peut activer. Il inhibite mTOR, la voie du vieillissement accéléré que je vous ai expliqué dans ma vidéo sur l'autophagie. Il active le recyclage cellulaire profond, il stimule la fabrication de nouvelles mitochondries. Il réduit l'inflammation chronique de fond. Il protège votre génome contre la dégradation épigénétique. C'est le mode hiver de votre biologie, le mode où votre corps, au lieu de croître et de s'emballer, répare, optimise, survit. La restriction calorique fonctionne parce qu'elle active AMPK, pas parce qu'elle fait maigrir. Et voici ce que l'industrie de la nutrition sportive ne vous a jamais dit. Votre vélo fait exactement la même chose. Une sortie longue en zone 2, AMPK s'allume. Une montée à bloc qui vide vos réserves, AMPK s'allume. Un intervalle qui épuise votre glycogène, AMPK s'allume. Pour AMPK, il n'y a pas de différence entre je n'ai pas mangé depuis 16 heures et je viens de passer 3 heures sur le vélo. C'est le même signal, le même ordre de réparation, la même cascade de bénéfices. Vous faites déjà de la restriction calorique cellulaire à chaque sortie, sans toucher à votre assiette. Et pour ceux qui se posent la question, non, vous n'avez pas besoin de faire du jeûne intermittent. Le jeûne 16-8 est la solution des sédentaires pour activer ce que votre vélo déclenche naturellement. Vous avez un outil bien plus puissant. La seule différence, c'est que le jeûne maintient AMPK actif pendant 16 heures. Votre effort l'active intensément, mais temporairement. Et c'est là que tout se joue. Le problème, c'est ce que vous faites dans les heures qui suivent. En 2022, l'Université du Texas publie dans Science une étude qui devrait changer tous les plans d'entraînement. Même restriction calorique, même quantité. La seule variable, l'heure des repas. Groupe 1, restriction calorique sans contrainte horaire, plus 10% de longévité.
Groupe 2, restriction calorique alignée avec le rythme circadien actif, plus 35% de longévité, 3 fois et demi. Pour la même assiette, la seule différence, quand il mangeait. Voici ce qui se passe biologiquement. Votre corps a une horloge moléculaire, une horloge circadienne dans chaque cellule, pas seulement dans votre cerveau. Cette horloge programme des cycles précis. Le jour pour l'activité et l'anabolisme, la nuit pour la réparation et le recyclage. Quand vous mangez dans votre fenêtre de réparation, trop tard le soir, trop près du sommeil, vous envoyez un signal contradictoire. L'insuline monte, mTOR se rallume, AMPK s'éteint. Votre corps était en train de réparer, vous venez d'interrompre le travail. Tout ce que je viens de vous expliquer se résume à une seule règle opérationnelle. Ne coupez pas AMPK quand il travaille. Application numéro 1, après vos sorties longues, ici, soyons honnêtes, vous avez 2 priorités possibles et elles ne sont pas les mêmes. Si vous roulez fort demain, compétition, sortie longue, bloc d'entraînement chargé, vous devez recharger. Glucides et protéines dans la fenêtre post-effort. La performance de demain prime. C'est de la physiologie, pas de la faiblesse. Mais si vous êtes en phase de santé à long terme, sortie du week-end, reprise légère, hors saison, attendez 2 à 3 heures avant de consommer des glucides. Eau, électrolytes, protéines pures si nécessaire. Laissez AMPK travailler avant de refermer l'interrupteur avec de l'insuline. C'est dans ces fenêtres-là que votre longévité se construit. Application numéro 2, le timing du dernier repas. 3 heures minimum entre votre dernier repas et le coucher, idéalement 4 heures. Cette fenêtre nocturne sans insuline est le moment où AMPK travaille le plus longtemps sans interruption. C'est votre maintenance nocturne, ne la supprimez pas. Cette règle ne souffre pas d'exception selon les objectifs. Elle est valable tous les jours, que vous ayez roulé ou non. Application numéro 3, une fois par trimestre, le reset périodique. En hors saison, entre 2 blocs d'entraînement, jamais pendant, réduisez vos apports à 800 à 1100 kcal sur 5 jours consécutifs. Ratio précis, majorité de graisse, glucides limités, protéines minimales, suffisantes pour tromper le corps en état de jeûne sans toucher à votre masse musculaire. Ce n'est pas un régime, c'est une impulsion, une réinitialisation trimestrielle qui force un cycle d'autophagie profonde que l'effort seul ne peut pas toujours atteindre. Suivez ces 5 jours d'une semaine de recharge protéique à 2 grammes par kilo pour restaurer la synthèse musculaire. Voilà ce que 90 ans de recherche sur les souris, les singes et maintenant les humains ont prouvé. Ce n'est pas la quantité de nourriture qui détermine votre longévité, c'est la durée pendant laquelle vous laissez AMPK travailler sans l'interrompre. Votre vélo l'active plus puissamment qu'aucun régime. Votre dîner tardif l'éteint plus efficacement qu'aucune maladie. La bonne nouvelle, vous n'avez rien à supprimer de votre assiette, juste une habitude à déplacer dans le temps. Maintenant, j'ai une question pour vous et je veux une réponse honnête dans les commentaires. À quelle heure avez-vous terminé votre dernier repas hier soir? Écrivez juste l'heure. Je lis tous les commentaires. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie, conjoint, partenaire d'entraînement, ami cycliste qui se lève tôt pour rouler et dîne tard parce que la vie est comme ça, partagez-lui cette vidéo. Ce que je viens d'expliquer le concerne directement. Abonnez-vous à Japan D+ et roulez plus loin.